Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez modifier un template de format EPS. Donc, quel est le format EPS? J'ai expliqué dans la formation. Le format EPS, c'est un format que vous pouvez ouvrir avec Illustrator, le format AI. Donc, le format AI, c'est le format Adobe Illustrator. Donc, pour télécharger ces fichiers, il y a plusieurs sites que je vous ai cités dans la vidéo que j'ai fait lors de la modification d'un fichier PSD, d'un template PSD. Donc, je vous ai cité OnBlast, je vous ai cité Freepik. Il y a aussi, comment on appelle, Envato, qui est un site payant. Donc, sur ce site, vous pouvez télécharger des milliers de choses, des milliers de contenus. Il y a des mock-ups, même des contenus vidéo. Vous pouvez télécharger sur Envato. Mais dans cette vidéo, je vais seulement vous montrer le Freepik. Donc, bien vrai qu'il y a aussi des fichiers payants sur Freepik, mais il y a des milliers, je dis des milliers de fichiers qui sont gratuits que vous pouvez utiliser en tant que débutant. Parce que dans un début, vous ne connaissez pas encore la disposition des éléments et la gestion des polices de caractère. Je parle comme ça de la typographie qui occupe une grande place dans le domaine ou bien dans le monde du graphisme. Donc, c'est pour cela qu'il y a les templates. Les templates peuvent vous aider dans un premier temps, dans le début, de pouvoir connaître comment vous pouvez gérer les choses, comment vous pouvez gérer la typographie, gérer la disposition des images et d'autres éléments de votre visuel en fait. Donc pour cela, je vais rapidement aller sur Google. Il suffit d'ouvrir votre navigateur, quel que soit le navigateur, et de taper freepik.com. Donc moi, j'avais déjà fait une recherche sur Freepik. Donc je clique juste ici. Donc, je sélectionne Freepik Vector Stock Photo and PSD Downloads. Donc, voici le site qui s'ouvre comme ça. Donc, attention, dans la barre de recherche ici, vous pouvez cliquer ici pour trier ce que vous voulez en fait. Donc, vous pouvez trier comme ça et les ressources, collections, si c'est des ressources que vous voulez, c'est des collections. Ici, on a All. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre ça en anglais ou bien en français. Donc, ici, moi, j'utilise anglais parce que, en fait, je suis déjà habitué à des mots anglais donc, dès le début de ma carrière, en fait. Donc, All, Free, c'est gratuit, les fichiers gratuits. Ici, c'est uniquement les fichiers gratuits que vous voulez. Vous sélectionnez ici Free. Si vous voulez tout, non, là, si vous avez déjà un abonnement, je crois que l'abonnement par mois, ça tourne autour de 12 euros ou 12 $, je ne sais pas trop. Parce que je n'ai pas aussi, comment on appelle, un abonnement actuel. Je crois que c'est mon abonnement, j'avais fait les abonnements dans les 2020. Non, j'ai fait des abonnements dans les octobre, novembre, décembre 2020. Mais depuis le moment là, je peux dire que j'ai suffisamment déjà des ressources qui me servent à travailler en fait. Donc ici, free. Ici, all, pour voir tout. Et les free et les premium. Les gratuits et les premium en fait. Donc ici, à ce niveau, all, vectors, photos, PSD, icons. Donc si c'est les vecteurs que vous voulez. Donc j'ai bien expliqué dans ma formation que les vecteurs, ce sont les fichiers qu'on utilise probablement dans Illustrator parce que Illustrator, c'est un logiciel qui traite beaucoup les fichiers vectoriels en fait. Donc, quand vous sélectionnez déjà vector, ça veut dire que vous voulez des fichiers que vous allez modifier avec Illustrator en fait. Donc, et l'objet ici, c'est de modifier un template Illustrator. Donc, on va sélectionner ici Illustrator. Faisant comme ça, le site va nous amener uniquement les fichiers EPS. Les fichiers EPS. Donc, ici, vous n'avez pas de fichier AI,
les fichiers sont convertis en EPS. Mais pas de problème, vous pouvez les ouvrir et les modifier avec Illustrator. C'est sur Inventor, en Blast que vous pouvez trouver les fichiers AI. Donc, les fichiers qui sont en vrai AI. Donc, je sélectionne Vectors et puis je viens ici pour taper le nom du fichier que je veux. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez tous les fichiers que vous voyez ici. Ce sont des fichiers gratuits. Quand vous voyez déjà cette petite icône de couronne sur un fichier, ça veut tout simplement dire que le fichier est payant. Il faut avoir un abonnement pour pouvoir le télécharger en fait. Donc, tout ça, des fichiers payants. Mais à part ça, tout ce qui est ici, gratuit. Donc, vous pouvez les télécharger. Et en plus, si vous n'avez pas un abonnement, le télécharger est limité. Le téléchargement est limité. Donc, je crois que c'est 3 téléchargements par jour. Et si vous vous inscrivez, sur la page, non, il suffit de venir ici dans Sign Up si vous n'avez pas encore de compte. Donc, si vous avez déjà de compte, faites juste Login. Vous pouvez voir la fenêtre qui s'est ouverte ici. Donc, si je voulais me connecter en fait, donc on va vous demander votre Gmail et votre adresse Gmail et le mot de passe, et puis vous allez créer un compte FreePic. Quand vous créez un compte et le téléchargement, vous pouvez évoluer un peu jusqu'à 10 téléchargements par jour. Vous pouvez faire 10 téléchargements sur le site par jour. Mais si vous n'avez pas de compte sur FreePic, vous pouvez seulement télécharger 3 fichiers par jour. Donc, je clique ici. Non, je crois qu'on va modifier une carte de visite. Pour cela, je vais mettre un business card. Business card. Donc, il y a des propositions là, mais je vais pas très vite. Donc, pour télécharger ce fichier, par exemple, je clique sur ça. Et puis, à ce niveau, je viens juste sur Download. Ouais, un peu. Je clique sur Download et je fais Free Download. Quand je clique, vous allez voir que le téléchargement va commencer automatiquement. Donc, you're about to reach your download. Parce que j'avais déjà fait un téléchargement avant d'enregistrer cette vidéo, en fait. Donc, vous pouvez voir celle-ci. Je vais annuler. Donc, j'avais déjà téléchargé le fichier avant d'enregistrer cette vidéo. Donc, ça va faire 2 téléchargements. Donc, on me dit que je vais bientôt atteindre la limite de mon téléchargement journalier, en fait, 3. Donc, parce que je ne me suis pas connecté. Lorsque la fenêtre s'est ouverte, si vous allez voir que j'ai fermé. Donc, je ne me suis pas connecté. Donc, le fichier est déjà téléchargé. Maintenant, il me suffit de venir dans comment on appelle, dans mon dossier de téléchargement pour ouvrir le fichier. C'est un fichier zip. Je double-clique. Donc, voici, ça s'ouvre ici. Donc, j'ai 2 fichiers dedans. J'ai le fichier EPS, donc je vous ai parlé, et le fichier JPEG. Donc, ici, c'est juste un aperçu de la carte de votre fichier, en fait. Donc, vous pouvez ouvrir pour voir. Donc, c'est probablement l'image ici. Donc, l'image ici que vous allez trouver dans le JPEG là. Donc, après ça, le fichier qui m'intéresse ici, c'est le fichier EPS, parce que c'est ça qui est modifiable, en fait. Donc, je double-clique pour l'ouvrir. On me demande avec quel logiciel je veux ouvrir. Donc, Adobe Illustrator est sélectionné déjà. Je fais comme ça et puis j'ouvre. Donc, mon fichier va s'ouvrir dans Adobe Illustrator. Bon, le fichier s'ouvre. On commence la modification. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est de dégrouper d'abord le fichier et prendre
ce qui vous intéresse dedans en fait. Et avant ça, il faut d'abord enregistrer le fichier sous un format AI et non EPS. Vous pouvez voir ici le nom du document et le format. Donc, je viens dans Fichier, je fais enregistrer sous. Donc, je change le format ici. Je prends AI. Je peux renommer ça. Je dis formation. Je mets point et je mets visite. Donc comme ça, je mets ça je mets ça toujours dans mon dossier de téléchargement où il y avait l'autre fichier. Donc je fais enregistrer. Je valide. Donc si vous regardez ici maintenant, vous allez voir que le nom a changé. Carte de visite, AI, format aussi a changé. Donc, je déplace d'abord les deux fichiers, les deux faces de carte. Donc, comme ça, je fais comme ça. Je prends l'outil plan de travail. Donc, je vous montre ce que moi je fais souvent. Hein. Donc, je crée un premier plan de travail comme ça. Donc, le plan de travail créé, je vous ai dit qu'on va dégrouper, dissocier. Donc, je dissocie. Comme ça, j'ai les deux cartes. Je peux travailler sur les cartes de manière indépendante. Qu'est-ce que je vais faire? De prendre encore l'outil et plan de travail. Je vais dupliquer ce plan de travail. Donc, je ne veux pas en créer l'autre manuellement. Donc, pour s'assurer que j'ai la même taille au niveau des deux plans de travail en fait. Comme vous pouvez voir que la carte c'est recto verso ici. Donc je duplique en maintenant Alt sur mon clavier. Je peux également maintenir majuscule. Ça va faire deux touches pour faire comme ça. Je prends l'outil de sélection ici. Je supprime et je mets cette face sur le deuxième plan de travail. Donc, pour les cartes que vous allez envoyer à l'impression, évitez, comme ce que vous pouvez voir ici, vous pouvez voir que la carte a un bord arrondi. Donc, évitez d'envoyer des fichiers comme ça à l'impression pour ne pas avoir de problème lors du découpage en fait. Vous voyez un peu. Donc, si le design est déjà découpé comme ça, vous ne savez pas quel genre de découpage l'imprimeur utilise. Donc, il y aura des problèmes pour découper, pour respecter le découpage ici. Donc, il faut que le bord soit bien remarqué comme ça. Donc, là, lors du découpage, donc c'est la machine là-bas qui va tracer selon les dents de la machine en fait. Donc, je supprime celle-ci. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour commencer par travailler maintenant, je prends la première phase, je fais comme ça. Quand je fais clic droit sur ça, vous pouvez voir ici que je n'ai pas, comment on appelle, je n'ai pas dissocié. Oh, je veux travailler, je veux enlever le nom, je veux changer des choses sur ça. Donc, vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est de double-cliquer sur le fichier. Je double-clique pour avoir accès aux informations. Pourquoi? Parce que le fichier était dans un masque d'écrêtage. Donc, je parle de ça dans ma formation aussi. Donc, j'ai parlé des masques d'écrêtage. Donc, pour aller maintenant, pour avoir accès à ces éléments du masque d'écrêtage, il faut double-cliquer en fait. Je double-clique. Maintenant, je peux avoir accès aux éléments. Donc, pour sortir, ici en haut, vous allez voir objet, écrêter le groupe. Ça veut dire que l'élément-ci est groupé et puis on a inséré ça maintenant dans l'écrêtage.
Pour sortir, je peux venir ici dehors et je double-clique. Donc, désormais, j'ai encore l'écrêtage qui est sélectionné. Donc, pour vous confirmer cela, que c'est un écrêtage, je peux, étant sélectionné le fichier, je peux venir ici dans la palette des calques. Donc, ici, vous allez voir objet. Vous allez voir que l'objet est sélectionné, la carte est sélectionnée. Je fais comme ça pour ouvrir. Vous voyez, écrêter le groupe. Donc, quand je sélectionne ceci ou bien ceci, par exemple, vous allez voir que c'est des écrêtages. Donc, je peux ouvrir cet écrêtage et dans ça, vous allez voir et les éléments. Vous voyez que les éléments sont, vous voyez, quand je sélectionne un élément, vous pouvez voir ça sur le plan de travail ici. Vous voyez. Donc, ça veut dire que même à partir de la palette des calques, je peux directement travailler sur mon élément. Donc, sans toutefois annuler l'écrêtage. Parce que si vous annulez l'écrêtage en tant que débutant, vous pouvez ne pas pouvoir remettre tel que c'était. Or, tout ce que vous voyez ici, c'est déjà bien arrangé. Il vous suffit de modifier ce que vous voulez modifier sur ça en fait. Donc, je fais comme ça. Je peux sélectionner le logo dans la palette des calques ici, vous pouvez voir. Donc, quand vous regardez déjà ici, vous pouvez voir ça. Je sélectionne donc le logo et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez voir que le logo ici, c'est un groupe et non un écrêtage. Donc, ce qui veut dire que je peux dissocier ici. Donc, je clique et puis je fais dissocier. Donc, quand je dissocie comme ça, j'ai accès à mon logo seul. Donc, je peux déjà faire comme ça. Je vais remplacer le logo par mon logo. Donc, mon logo est ici. Je peux prendre mon logo, je glisse dans le document comme ça. Et donc, quand vous importez une image comme ça dans Adobe Illustrator, vous allez voir un diagramme sur ça, comme ça. Ça veut tout simplement dire que l'image n'est pas incorporée en fait. Pourquoi? Comment j'allais dire? Donc, si l'image n'est pas incorporée, et désormais, si peut-être vous copiez le fichier comme ça et puis vous voulez travailler ou bien modifier le fichier avec un autre ordinateur, ou bien vous copiez le fichier chez un imprimeur par exemple, c'est très possible qu'arrivé là-bas, l'image disparaisse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas incorporé. Votre document ne reconnaît pas l'image. Donc, quand vous importez une image dans Illustrator, vous venez ici pour incorporer l'image. Donc, à ce moment-là, Illustrator reconnaît votre image. Donc, je vais faire un petit truc ici, c'est de recadrer l'image. Donc, si vous utilisez certaines versions de Adobe Illustrator, vous pouvez ne pas avoir accès à cette fonctionnalité. Donc, je viens ici, recadrer l'image. Donc, je zoome sur ça. Je fais comme ça. Comme ça. Et puis, je fais appliquer. Vous pouvez voir que l'image avait une forme carrée, mais maintenant, j'ai recadré en sorte que je puisse l'utiliser pour ce que je veux ici en fait. Donc, voici mon image. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens placer ça là où je veux le placer. Et maintenant, je fais CTRL X pour couper ça. Je coupe mon image, mon logo. Et je double-clique pour avoir accès au logo qui était là. Donc, le logo qui était là étant sélectionné, je fais maintenant CTRL F pour faire coller sur place. Donc, il y a une différence entre CTRL V qui va coller le fichier ou bien l'image au centre de votre plan de travail comme ça. Et CTRL F pour coller là où vous l'avez copié ou bien là où vous l'avez coupé. Donc, je fais CTRL F. Vous allez voir que
l'image est venue au même endroit que je l'avais coupé. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer ici dans la palette des calques? Vous allez remarquer que voici le calque de mon logo. Avant, le calque était complètement ici en haut. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si c'est comme ça? Ça veut dire que mon logo n'est pas encore entré dans le document en fait. C'est encore dehors. Ce n'est pas dans l'écrêtage. C'est comme, oui, ce que je devrais dire. Ce n'est pas encore dans l'écrêtage. Ici maintenant, vous allez voir que voici l'écrêtage qu'on a ouvert. Voici les calques qui sont dans l'écrêtage. Voici le groupe d'écrêtage. Vous pouvez voir ici le rectangle ici. Donc, tout le document comme ça. Ou bien la face de notre carte comme ça. Donc, voilà ça ici. C'est dans ça que nous avons tous ces calques. Donc, si un calque n'est pas dedans, n'est pas à l'intérieur comme ça, donc je peux faire CTRL Z pour vous confirmer ça. Vous voyez, avec CTRL Z maintenant. Bien vrai que sur le calque ici, on voit que l'image est déjà bien posée, mais ce n'est pas encore dans l'écrêtage. Vous pouvez voir. Donc, voici l'écrêtage qui commence à partir d'ici. Or, mon logo est encore en dessus. Donc, soit je fais comme ce que j'ai fait, je coupe et je double-clique pour ouvrir l'écrêtage et coller maintenant. Soit je viens juste ici. Si je connais déjà l'utilisation des calques. Donc, il faut connaître déjà l'utilisation des calques. J'ai bien détaillé l'utilisation des calques dans la formation. Donc, si vous maîtrisez déjà l'utilisation des calques, il suffit de sélectionner le calque de votre logo et d'amener ça, de glisser ça comme ça jusqu'ici. Et puis, la même chose va se passer que celui de couper et de double-cliquer et venir coller à l'intérieur. Vous pouvez voir. Donc, maintenant, je peux sélectionner le logo qui était là. Je supprime. Et mon logo est bienvenu. Donc, mon logo a remplacé le logo qui était là. Et je peux double-cliquer sur le test maintenant. Ou bien je prends l'outil test. Je clique sur le test pour modifier le nom et le slogan. Je peux modifier étant sélectionné. Le site web, je peux sélectionner pour modifier. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Je peux double-cliquer dehors comme ça pour sortir de l'écrêtage. Parce que en fait, si je double-clique comme ça, pour entrer déjà dans l'écrêtage ici, vous allez voir que je n'ai pas accès à tout ce qui reste ici en fait. Tout ce qui n'est pas dans l'écrêtage que j'ai ouvert, je ne peux pas les toucher. Vous voyez? Donc, il me faut double-cliquer dehors comme ça pour avoir accès à autre chose. Donc, pour modifier maintenant les éléments, les couleurs et autres, il me suffit de venir faire comme ça, de double-cliquer et de sélectionner l'élément que je veux modifier. Donc, voilà l'élément qui est bien sélectionné ici. Quand je sélectionne ça comme ça, ce que je vois ici, il y a deux éléments qui se sont superposés. Je peux les manager dans le calque ici. Donc, vous voyez qu'il y a deux éléments. Les deux éléments sont superposés l'un sur l'autre. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, je fais CTRL Z. Ce qu'on va faire, on voit que quand je sélectionne le deuxième élément, on voit que c'est ça qui est coloré en bleu, quoi, en bleu en fait. Donc, disons que moi, mes couleurs, c'est le noir et le jaune. Je double-clique ici pour prendre le jaune que je veux, comme ça. Donc, je peux déplacer le sélecteur de couleurs dans la barre de sélection ici, vous voyez. En fait, c'est de trouver ma couleur. Donc, si au contraire, je connais le code de ma couleur, je peux insérer le code ici, le CMJN, le code du CMJN, je peux insérer le C ici, MJN ici. J'explique tout ça dans ma formation, dans la formation en fait. Donc, lors des couleurs et autres. Donc, ici, c'est le code couleur aussi. Ici, c'est le RVB, rouge, vert, bleu. CMYK, normalement. Cyan, magenta, yellow and black. Ouais, un peu. Donc, cyan, magenta, jaune et noir. Donc, je peux insérer le code de cyan ici, de magenta ici, de jaune et de noir. Donc, si je ne connais pas le code de mon couleur, je dois me battre ici
pour trouver quelque chose semblable ou bien qui répond à ce que je veux et puis je sélectionne pour voir. Et l'autre manière de modifier la couleur, c'est de venir ici et l'élément étant sélectionné, je viens ici dans la barre des menus contextuels et je clique ici comme ça et j'ai accès aux couleurs ici. Vous pouvez voir, comme c'est un template, celui qui a conçu ça avait déjà supprimé les couleurs et a créé ses propres couleurs, les couleurs qu'il veut utiliser pour le design. Donc ici, ce sont les couleurs de fond, ici, ce sont les couleurs de contour que vous pouvez voir. Donc, par ici, si et la couleur ci c'est trop agressive, donc je prends le noir. Oui, je préfère le noir et je mets le texte plutôt en jaune maintenant. C'est encore mieux. Oui. Donc, je fais la même chose ici. Donc, quand je sélectionne comme ça, je vois déjà et ce que ça me donne ici. Donc, quand je vois ici, je vois que c'est ça qui est en bleu en fait. Donc, en fait, quand vous sélectionnez un élément, vous avez déjà l'idée de la couleur ici. Vous voyez ici, c'est un dégradé qu'on a appliqué à cette forme. Donc, si je ne veux pas modifier ça, et il y a aussi un dégradé à ce niveau. Vous voyez, il y a un dégradé qu'on a posé sur la couleur noire en fait. Donc, je viens ici, je peux modifier ceci également. Je fais comme ça, je double-clique et je fais comme ça. Je prends le noir. Donc, je reprends la même chose ici. Donc, pour modifier les textes ici, je prends juste l'outil test ici. Je sélectionne le texte que je veux modifier et puis, vous pouvez voir, je modifie tranquillement. Donc, pour modifier le logo, exactement comme ce qu'on a fait avec la première page, donc je modifie. Donc, en ce qui concerne maintenant la taille des cartes de visite, je ne veux pas aller dedans ici parce que l'objectif ici, c'est même pas de concevoir une carte de visite. J'ai déjà une vidéo spéciale pour la conception de cartes de visite professionnelles dans la formation que vous pouvez là-bas voir tous les détails qui accompagnent la création des cartes de visite. La taille, les différentes tailles des cartes de visite, j'ai tout expliqué là-bas et les informations qui devraient s'afficher sur la carte de visite, j'ai aussi tout expliqué là-bas. Donc, je crois que j'ai touché tout ce que je dois toucher dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les dans le groupe de la formation et je suis là pour vous répondre, ou bien un membre qui a déjà beaucoup évolué dans la formation peut également vous aider dans le groupe WhatsApp. Merci, à bientôt.